Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de reprendre vos places. Waouh, merci au Seigneur pour sa présence. Amen. J'étais en train de dire merci au Seigneur pour sa présence. Il fait tellement froid ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut quand même acclamer pour ma merveilleuse chorale? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu peux saluer ton voisin. Personne ne sera atteint par le Covid, ne t'en fais pas. Salue ton voisin au nom de Jésus. Je disais, salue ton voisin au nom de Jésus. Est-ce que tu l'as fait? Pourquoi bâtir les autels? Et qu'est-ce que cela veut dire? Hier, nous avions défini le premier autel et le plus important qui est fait et érigé à l'initiative de l'homme. Je répète, hier, nous avons parlé du premier autel qui est érigé à l'initiative de l'homme. Cet autel, nous l'avons tiré de Romains 12, verset 1 et le verset 2. Et cette petite phrase, depuis que j'ai commencé dans ma vie à enseigner sur les autels, je suis toujours resté là-dessus. C'est que nous sommes pour Dieu est plus important que ce que nous pouvons lui apporter. Dieu reste incorruptible et Dieu ne dépend pas de nos moyens financiers. Moi, je crois en un Dieu qui est tellement puissant qu'il peut encore de nos jours transformer un caillou en diamant. S'il a pu donner une pièce d'or au travers de la bouche d'un poisson, ce Dieu-là n'a pas changé. Et nous ne servons pas le Dieu jumeau de celui de la création, mais nous servons le même Dieu. Amen. Pourquoi bâtir les autels? D'entrée de jeu, je voudrais dire ceci. Vous savez, quand nous parlons de la parole de Dieu, lorsque nous enseignons la parole de Dieu, ne confondez jamais, alors je dis jamais, le fait d'interpréter ce qui est écrit et de recevoir la révélation sur ce qui est écrit. Est-ce qu'on me comprend? Le Saint-Esprit qui est le maître de sa parole vient illuminer sa parole dans la vie de chacun de nous, accordant à chaque ministère une compréhension particulière de ce qui est écrit, sans détruire l'esprit de la lettre que nous appelons le Logos. Amen. Bâtir des autels, ériger des autels, présenter les autels, c'est simplement des termes par lesquels nous voulons dire rendre grâce à Dieu. Et lorsque nous rendons grâce à Dieu, il existe deux actions que nous posons. Je répète, lorsque nous rendons des actions de grâce ou nous rendons grâce à Dieu, il y a deux actions particulières que nous posons et contre lesquelles on ne peut pas avancer et sans lesquelles Dieu ne tirera jamais une louange de nous et sans lesquelles nous ne pourrons pas nous pérenniser dans ce que l'Éternel nous a donné. La première des choses avec les actions de grâce, c'est ce que nous appelons l'offrande d'action de grâce, autrement appelée une offrande de remerciement pour une action posée, pour des résultats vécus. J'ai demandé à Dieu une chose, le Seigneur me l'a accordé, je reviens lui dire merci. C'est encore mieux traduit en anglais lorsqu'on dit Thanksgiving. Traduit littéralement, ça voudrait dire donner le merci. Amen. Donner le merci. Quand vous lisez la parole de Dieu, on ne donne pas le merci à Dieu seulement avec les paroles de nos bouches, mais on donne merci à Dieu également avec les œuvres de nos mains. Nous avons l'habitude de dire que lorsqu'on aime une femme, on n'hésite pas à dépenser pour elle. L'amour a toujours ce côté extraordinaire de donner. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Nous, en retour, lorsque nous avons reçu, vécu un miracle de la part de Dieu, nous avons vu le Seigneur faire quelque chose. Qu'est-ce que nous faisons? Nous venons vers Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Nous lui disons merci. On ne le dit pas simplement avec les paroles de nos bouches, mais on le dit également avec nos actes.
Parce que l'homme, dans sa psychologie, a cette capacité de traduire en œuvre tout ce qui se cache dans ses pensées. Je répète, l'homme, dans sa psychologie, a été créé pour qu'il puisse transformer en œuvre toute chose qu'il pense. C'est comme ça qu'avant de prendre ce mouchoir, dans ma tête, je l'ai déjà pris. Le temps que ma main prenne ce mouchoir, ma tête avait déjà précédé cela. J'ai vu dans ma vie des personnes souffrir des tumeurs de cerveau. Cette personne que j'ai connue très très bien pouvait te saluer, garder ta main dans sa main toute une journée, sans rien ressentir. Pourquoi? Parce que l'information ne remontant plus au cerveau, il te serre la main, il sait qu'il l'a fait, mais il garde la main parce qu'il ne sait plus qu'il l'a fait. Alors Dieu a créé l'homme de sorte que lorsque je pense à une chose, que je puisse la traduire en acte. Quand je dis merci à Dieu, je lui apporte également mon remerciement. Amen. Je répète, lorsque je dis merci à Dieu, je lui apporte également mon remerciement. Dieu est esprit dans sa miséricorde et dans les temps de la grâce. Il a toujours insisté sur le langage de la reconnaissance de l'homme. Quand l'homme n'est pas reconnaissant, ça embête beaucoup Dieu. Remarquez, lorsque le Seigneur Jésus a parlé de ces personnes qui ont été guéries, une seule est revenue dire merci. Si Dieu a parlé de cette seule et unique personne, ça sous-entend que la bénédiction de cette personne a été supérieure à celle des autres. Parce que l'action de grâce, qui est également le moyen d'élever un autel de remerciement à Dieu, pérennise notre bénédiction et nous rend propriétaires de ce que nous avons reçu. C'est dans cette condition que nous pouvons dire que ce que j'ai reçu de Dieu, je peux le donner à mes enfants. Lorsque Saül a reçu la royauté de Dieu, il était convaincu qu'il la laisserait à Jonathan. Mais lorsque David a reçu la royauté, le jour où il a ramené l'arche de l'Éternel de la maison d'Obed-Édom vers la maison de Dieu, dans la ville qu'il avait bâtie dans la cité de David, bien aimé, il a élevé des autels, il a fait des actions de grâce et Dieu lui a parlé pour dire, il y aura toujours un fils, un descendant de toi sur le trône. Parce que l'action de grâce doit être une culture dans la vie du chrétien. Je répète, l'action de grâce doit être une culture dans la vie du chrétien. David, dans ce récit du retour de l'arche de la maison d'Obed-Édom vers la maison de Dieu, a fait particulièrement deux choses. Il a dansé parce qu'il y avait des tam-tams, il y avait de la louange. Mais la deuxième des choses qu'il a faites avec minutie et excellence, c'est que David a offert à Dieu des actions de grâce pour dire merci. Ainsi, le même Dieu qui a tué Uza a protégé tous ceux qui ont marché avec l'arche. Parce que avec Uza, il y avait la sacrificature, mais avec David, il y avait le sacerdoce. Amen. Avec Uza, les gens avaient la manière de faire, mais avec David, les gens étaient investis pour le faire. C'est pourquoi l'action de grâce pérennise notre bénédiction. Le fait de dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Pas seulement merci, mais aussi de donner son action de grâce. C'est également une manière d'ériger, d'élever un autel. Puisque dans la parole de Dieu, deux langages le disent. Le langage de dire et le langage de donner. Le langage de dire et le langage de donner. C'est pourquoi le jour où nous irons au ciel, ce n'est pas Jésus qui dira merci à son Père, mais c'est nous qui lui dirons merci. Parce que nous lui dirons merci pour l'œuvre accomplie et pour laquelle nous venons vers Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Voilà pourquoi même quand nous venons dans nos cultes de dimanche, ce ne sont pas des cultes de méditation, mais d'abord des cultes d'action de grâce. Pour lesquels l'Éternel dit dans sa parole, dans Deutéronome 16, verset 16, « Tu ne te présenteras pas devant l'Éternel ton Dieu les mains. »
Jésus a été même plus brutal que ça, mais on ne s'en rend pas compte. Jésus a dit, si vous entrez dans une ville, annoncez l'évangile. Si on ne vous reçoit pas, maudissez-les. Il dit, faites quoi? Soulevez la poussière, qui était un acte par lequel on maudissait l'endroit, comme si on était en train de vouer l'endroit par interdit. Et le Seigneur Jésus qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement dans le même passage, a dit, n'amenez rien. Que ces gens vous prennent en charge. Amen. Vous leur apportez la bonne nouvelle, qu'ils vous bénissent. Une obligation. Dans Galates 6, verset 6, la Bible dit, faites part de tous vos biens à ceux qui vous prêchent l'évangile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que dans la société ancienne, tout celui qui avait le sacerdoce, toute personne qui avait la capacité de mettre en contact le monde visible et le monde invisible était l'homme à qui on rendait des comptes et auprès duquel on apportait des actions de grâce. Et dans Malachie 2, l'Éternel dit ceci, au verset 1, il dit, cette parole s'adresse aux Lévites. Je paraphrase pour dire, n'oubliez pas que ce qu'on vous donne, c'est à cause de moi. Une autre version dit, ce qu'on vous donne me revient. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ouvre cette parenthèse, un ministère, une église, un serviteur de Dieu qui ne paye pas ses dîmes, qui ne donne pas ses offrandes est maudit. C'est un escroc parce qu'il est en train de prendre ce qui est à Dieu sans lui retourner ce qui lui revient. Et pourquoi Dieu veut que même celui qui travaille à l'autel, qui mange à l'autel, rende au Dieu de l'autel l'action de grâce et la dîme, c'est pour montrer que le sacerdoce n'est pas tout dans la vie, mais que le sacerdoce a une source qui s'appelle Dieu. Voilà pourquoi dans Exode 30, la Bible dit ceci, lorsque Aaron, vers le verset 31, la Bible dit, lorsque Aaron et ses fils se présenteront devant l'Éternel, ils devront se laver les pieds et les mains, pour que eux aussi soient purs. Leur rôle n'est pas seulement de purifier les autres, mais leur rôle c'est que leurs mains soient pures. Or la main, c'est le symbole de l'héritage. Ensuite, leurs pieds devaient être propres. Pourquoi les pieds? Parce que les pieds, c'est le symbole de la possession. C'est également le symbole de l'épanouissement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit à un de ses disciples, je ne te laverai pas le corps, je ne te laverai que les pieds. Parce que lorsque les pieds sont purifiés, le reste l'est aussi. Bizarre que les prémices commencent par les pieds au lieu de commencer par la tête. On en parlera un jour. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors c'est le premier entendement de l'action de grâce, de dire Seigneur, je te donne ceci, je te dis merci. Je te dis merci. Vous savez, j'ai appris dans ma vie, même quand ça ne va pas, je dis merci à Dieu. Quand je prends un avion, j'arrive quelque part, je dis merci à Dieu. Parce qu'un crash d'avion est possible. Quand je suis dans mon véhicule, j'arrive là où je vais, je dis souvent merci Seigneur. Parce qu'un accident mortel peut arriver et je peux perdre la vie. Je lui dis merci. Voilà pourquoi quand je me présente chez Dieu, je ne me sens pas dérangé que de lui donner ce que j'ai parce qu'il le mérite. L'action de grâce, c'est une manière de reconnaître à Dieu qu'il mérite ce qu'il nous a donné. Mais que nous ne le méritons pas. Mais il nous l'a donné gracieusement et gratuitement. Est-ce qu'on m'a donné un amen? Alors, nous ne pouvons que bâtir l'autel. Parce que ne pas bâtir l'autel, n'est pas ériger l'autel, veut simplement dire ne pas avoir un esprit d'action de grâce. Or, l'action de grâce est ce que nous rendrons à Dieu durant toute l'éternité. Durant toute l'éternité. Et je voudrais vous dire, peuple de Dieu, ce soir, l'action de grâce fait également partie des armes de notre combat spirituel. Voilà pourquoi lorsque le diable vient, lorsque le système de l'antichrist s'établit, ce système travaille pour faire quoi? Pour nous faire oublier de rendre les actions de grâce. Parce que tout domaine dans lequel et pour lequel j'ai rendu l'action de grâce, c'est également le domaine qui devient mon patrimoine. J'aimerais le dire et je pèse ce que je dis. Il est difficile que le diable te sèche dans un domaine pour lequel Dieu t'a fait un legs. Difficile.
Dans Daniel 9, 27, la Bible parle en disant que lorsque le système de l'Antichrist sera en train de se mettre en place, il va faire taire les holocaustes. Il va faire taire les actions de grâce. Il va faire taire tout ce qui est sacrifice. Pourquoi? Parce que quand je donne une action de grâce à Dieu, dans ce domaine et pour ce domaine, avec honnêteté, quant à la valeur de ce que j'apporte, bien aimé, ce domaine-là est mien. On ne donne pas parce que Dieu a donné beaucoup, mais on donne parce qu'on sait que nous n'avions pas mérité, que d'autres pouvaient être à notre place. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans le monde spirituel, qu'est-ce qu'on fait? On apprivoise les gens, de sorte que quand ils sont bénis, ils ont cette tendance à aller vers la coutume. Ils ont cette tendance à aller vers des choses futiles. Chanter, danser, convoquer les orchestres, on danse, on coupe la hanche, c'est bien. Mais lorsque Dieu vous a fait du bien, rendez à Dieu ce bien. Et dites à Dieu, je reconnais que derrière ce bien, c'est toi qui en es l'auteur. Et avec moi, action de grâce. Amen. Puisque l'autel, c'est un lieu d'abandon. J'abandonne mon action de grâce où? À Dieu. Où? Sur l'autel. Et quand j'apporte mon action de grâce à l'autel, ceux qui travaillent à l'autel se nourrissent de ce que j'ai amené à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que vous avez appris avec moi que celui qui travaille à l'autel fait quoi? Mange à l'autel. Et priver quelqu'un qui travaille à l'autel de ceux qui entrent à l'autel, c'est comme faire travailler quelqu'un sans le payer. Ça devient automatiquement une malédiction pour tous ceux qui ont profité des fruits de son travail. Est-ce qu'on m'a donné un amen? Et Galates 6, 6 est clair là-dessus. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le deuxième entendement de l'action de grâce, prenez avec moi Lévitique 20. On va prendre le verset 18 et ensuite on va prendre le verset 23 au verset 28. On va prendre Lévitique 20, verset 18, ensuite verset 23 au verset 28. Lévitique. Qu'est-ce que j'ai dit? Lévitique. Non, Juge. Juge 20. Verset 18, ensuite verset 23 au verset 28. Je paraphrase la parole de Dieu. Verset 18. La Bible dit ceci. Ils vinrent tous à Bethel. Ils se présentèrent à l'Éternel et posèrent la question à l'Éternel. Vais-je monter contre mon frère de Benjamin? L'Éternel leur dit, allez-y, je serai avec vous. Nanana, on descend, ils ont perdu. Verset 23. La Bible dit, ils revinrent encore sur la montagne. Et cette fois-là, ils pleurèrent devant l'Éternel. Ils dirent, vais-je monter contre mon frère de Benjamin? L'Éternel leur dit, allez-y, montez, je serai avec vous. Après cela, la Bible dit, ils perdirent le combat. Ils revinrent encore vers l'Éternel à Bethel. Mais cette fois-ci, ils ajoutèrent 3 éléments. Amen. Pourtant, toutes les autres fois, ils étaient à Bethel. Ils avaient amené leur cœur. Ils avaient amené leur pensée. Mais ils n'avaient pas amené l'essentiel. La 3e fois, lorsqu'ils viennent, après avoir échoué 2 fois, avec un ainsi parle l'Éternel, c'est dans vos Bibles. Ils reviennent et l'Éternel leur dit, je serai avec vous cette fois-ci. Mais pour que l'Éternel ajoute que je serai avec vous cette fois-ci, que fait donc l'Éternel? Qu'est-ce que eux firent? Premièrement, ils sont venus sur la montagne. Ils ont amené avec eux Phinehas, descendant des Lévites, descendant d'Aaron, pour qu'ils soient témoins devant l'Éternel. Deuxièmement, ils ont amené l'arche de l'Éternel, symbole de la présence de Dieu, symbole de la loi. Troisièmement, ils ont amené leur sacrifice. Amen. Symbole de l'abandon du combat entre les mains de Dieu. Ils ont amené ces 3 choses. Le sacrificateur, le sacrifice, l'arche. Ils ont pleuré comme la 2e fois. Mais sauf que cette fois-là, l'Éternel leur a été favorable. Qu'est-ce qui a activé la faveur de Dieu? Ce sont ces 3 éléments qui ont manqué. C'est une équation simple. Cette fois-là, X ne tendait plus vers l'inconnu. La valeur vers laquelle X tendait était tout de suite identifiée.
Quand ils ont réuni le sacrificateur, parce que c'est le sacrificateur qui tient le sacrifice et qui le présente à Dieu. Le sacrificateur a l'obligation devant Dieu de prendre des mains du sacrifiant le sacrifice et de l'amener vers Dieu. Quelqu'un me répondra en disant, mais nous sommes tous sacrificateurs. Le fait que nous soyons tous sacrificateurs aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance n'enlève pas le fait qu'il y ait malgré cela des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Ce qui veut simplement dire que oui, nous sommes tous sacrificateurs, mais nous ne sommes pas tous souverains. Sinon, les ministères n'existeraient pas. Et les ministères sont simplement la réplique du sacerdoce de Christ. Or, Christ lui-même a servi dans le sacerdoce de qui? De Melchisédek. Vous allez remarquer que tout sacrificature est d'abord le fait d'une course à relais. Quand Christ prend, il est le seul qui peut donner à tout le monde. Il est le seul qui peut donner à un grand nombre de personnes. Est-ce qu'on me comprend? C'est comme ça que parmi nous, il existe encore des ministères. Ça veut dire des gens que Dieu a mis à part, qui doivent se nourrir de ce que vous amenez. Quand vous amenez vos dîmes, vous amenez vos actions de grâce, vous amenez vos offrandes. En dehors de ce que l'Église prend pour ses charges, le reste, on les mange avec action de grâce en disant merci Seigneur, parce qu'en te servant, tu me payes. Et les gens n'aiment pas que les serviteurs de Dieu disent qu'ils sont payés au travers de ce qu'ils reçoivent des mains du peuple. Mais quand ils vont chez le médecin, ils acceptent que le médecin perçoive quelque chose de leurs mains. Et rarement un médecin ne reçoit une personne plus de 20 minutes. Mais quand ils viennent dans nos bureaux, ils veulent faire 1 heure. Amen. Et ils disent, voilà, les médecins prennent parce qu'ils travaillent. Et pensez-vous que les sacrificateurs prennent pourquoi? Parce qu'ils s'amusent? Non. Un travail spirituel inclut en lui-même la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse, la médecine. C'est beaucoup. Au travers de mes mains, Dieu a guéri des personnes souffrant du sida, du cancer, du Covid. Au travers de ses mains, j'ai vu des bras pousser. J'ai vu des pieds pousser. Au travers de ses mains, j'ai vu des fous redevenir normales. Au travers de ses mains, j'ai vu une résurrection. Au travers de ses mains, j'ai eu plus de résultats que la médecine. Quand on te guérit d'un cancer qui aurait pu coûter à ta famille 400 000 $, et que tu apportes une action de grâce de 40 $, ça veut déjà dire que tu es injuste. J'ai reçu un jour un professeur de l'université, il donnait cours à l'ISE. Ce monsieur est venu me voir, il avait un cancer de la gorge, il ne parlait plus. En plein service, j'ai pris un verre d'eau, j'ai prié sur ça. Je lui ai dit, prends l'eau, gargarise, il a fait 3 fois. Et puis je lui ai dit, parle, il s'est mis à parler. Cet homme me dira, prophète, l'université ou l'institut supérieur avait déjà débloqué pour moi 27 000 $. Et je devais partir pour l'Afrique du Sud, sans être sûr que l'opération marcherait. Et il m'a apporté 100 $. Je dis, je reçois avec action de grâce. C'est pourquoi certaines personnes, leurs maladies reviennent. Parce qu'ils espèrent escroquer Dieu. Dieu, on ne l'escroque pas. Dieu, on ne l'escroque pas. Chacun fait son travail. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donne-moi un amen. C'est pourquoi le service de Dieu n'est pas un passe-temps. C'est pas une occupation dans la vie. C'est pas un hobby. Le service de Dieu, c'est une vocation. C'est le fruit d'une élection divine. Dans 2 Pierre 1:10, l'apôtre Pierre le dit très bien. Marchons donc de manière à asseoir notre vocation et notre élection divine. Ça veut dire que quand je me tiens ici, je peux aussi perdre ma vie. Donne-moi un amen bien. Alors lorsque dans Juge 20, le peuple a présenté à Dieu son autel, son sacrifice, la donne a changé. Les autres fois, les Benjamites ont tué des milliers de personnes. Mais cette fois-là, les Benjamites n'ont pu tuer que 30 Israélites. Et ils se sont dit, ça y est, ce sera comme toutes les autres fois. Nous allons les vaincre. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que les autels sont également des lieux de combat.
entre ce que nous sommes et ce que le diable veut nous voler. En élevant leur autel, bien-aimés, ils ont paralysé la main du diable. Malgré l'ainsi par l'Éternel, ils n'avaient pas eu la victoire. Mais l'action de grâce, le sacrifice, les a amenés à avoir leur victoire. Et je dis, avec beaucoup de témoignages que nous avons au milieu de nous, que les actions de grâce, que les sacrifices peuvent vous accorder des victoires là où la logique a échoué. Et dans cette église et ailleurs, partout où je passe, j'ai vu des gens en témoigner. Et moi-même, j'en suis témoin. Et là où on élève un autel, pourquoi est-ce que Dieu accepte qu'il y ait un sacrificateur? Parce que le sacerdoce est ce qu'on appelle un ministère témoin. Le sacrificateur est témoin de ce que l'homme fait et de ce que Dieu fait. Amen, amen. La Bible dit, lorsque Moïse venait dans la tente d'assignation, il présentait à Dieu les requêtes du peuple. Ensuite, il sortait et il allait dire au peuple au travers des 70 ce que l'Éternel lui avait dit. Nous sommes dans Exode 33. Est-ce qu'on me comprend? Il allait dire au peuple ce que l'Éternel lui avait dit. Et pourtant, nous étions dans la gloire des pierres. Imaginez maintenant ce que peut apporter la gloire de l'Esprit. Homme de Dieu, pourquoi le Seigneur nous donne des résultats? Il nous donne des résultats pour que nous soyons les témoins de la compétence de notre Dieu, de changer les choses. J'ai toujours dit aux personnes pour qui je prie, je n'attends rien de vous, mais j'attends de vous un merci. Que dans mon agenda, je puisse écrire, ce jour-là, Dieu a résolu une situation. Ça me donne la force pour toutes les autres personnes qui seront dans le même état, dans le même cas. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que je peux te dire? Sacrifice d'action de grâce et ce qui précède le mouvement. Dieu n'a pas encore agi, mais on lui dit merci. C'est comme ça que quand nous parlons de bâtir nos autels, on ne les bâtit jamais en dehors du sacrifice de la croix. Jamais. Opposer les autels que l'homme propose à Dieu à l'œuvre de la croix relève de la pure stupidité et relève de la mauvaise foi. Mais cependant, le sacrifice de Jésus à la croix ne nous empêche pas d'apporter à Dieu notre part. Et la part que nous apportons à Dieu ne nous sauve pas. Parce que le salut ne vient que de l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix a réglé ad vitam aeternam une question qu'aucun sacrifice ne peut régler. C'est la question de la régénération spirituelle. La question de la rédemption a été réglée par l'œuvre de la croix. Mais in fine, bien-aimés, nous, quand nous apportons nos autels, nous apportons nos sacrifices, nous ne réglons pas les problèmes dans le ciel de Dieu, mais nous réglons les problèmes dans la terre que nous contrôlons. C'est comme ça que nos autels ont la capacité, et j'aime bien cette phrase, ont la capacité d'amener à la perfection les choses autour de nous et de les condamner à travailler en notre faveur. Quand j'apporte mon autel, j'apporte mon sacrifice, j'apporte mon action de grâce, je suis en train de travailler à établir mon influence terrestre. Or, pour établir mon influence terrestre, mon autel spirituel me donne l'ascendance sur la terre que j'occupe. Parce que simplement, le spirituel a la prédominance sur le terrestre. Et comme l'autel n'est pas une invention humaine, elle est une invention divine, au point que le Seigneur Jésus-Christ lui-même en ait parlé. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'élève mon autel dans un domaine particulier, ça veut dire que j'étends mon influence dans ce domaine-là. Et si je veux étendre mon influence dans ce domaine, pourquoi est-ce que je parle de l'influence? Parce que simplement, tout domaine que tu cherches à maîtriser, tout domaine dans lequel tu cherches à t'étendre, il en est aussi d'autres qui cherchent à s'étendre là-bas. Alors Dieu ne te le donnera pas par simple favoritisme. Parce que toute chose qui nous donne de l'ascendance sur les autres, toute chose qui nous donne une position, automatiquement devient un domaine de combat.
Quand tu veux être le premier dans ta famille, sache que tu n'es pas le seul à avoir cette volonté. Les autres dans ta famille ont aussi la volonté d'être les premiers. Qu'est-ce qui va vous départager? Toute position et tout pouvoir sont toujours d'origine spirituelle. Est-ce que je peux être plus clair? Vous savez, quand on envoie nos forces armées à la guerre, l'Église doit aussi rester en backup pour que les forces armées spirituelles combattent aux côtés des nôtres. Parce qu'une guerre ne se gagne pas qu'avec les contrats, les chars et les armes. Mais les guerres se gagnent d'abord dans le monde des esprits. Afin que quand on descendra sur terre, que ce que nous allons vivre sur terre ne puisse être que la répercussion de ce qui avait déjà été au ciel. Pourquoi nous perdons? Parce que quand nous manifestons notre patriotisme, les autres ont des secrets beaucoup plus profonds. Ils tuent les nôtres, ils tuent nos peuples. Et ils utilisent leur sang pour crier contre leur terre. Or, dans le principe de tout viol, de tout assassinat et de tout sang qui coule, nous sommes toujours dans la loi d'Abel. Or, la loi d'Abel fait que on ne tue pas les gens de chez nous en les amenant à l'étranger. On les tue sur leur terre, afin que leur terre s'abreuve de leur sang et que leur terre soit sous la malédiction. En réalité, nous n'avons pas seulement à ramener la guerre d'où elle vient, mais nous avons d'abord l'obligation de laver la terre du sang qui a coulé sur lui. Alors c'est comme ça qu'on peut être aux côtés de l'autorité, mais sans avoir le sacerdoce sur la nation. Parce que la terre n'écoute pas l'homme, mais la terre écoute la voix de celui qui est établi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de position en esprit. On peut avoir la place, mais celui qui a la position a la prédominance. C'est comme des gens qui peuvent être puissants sans avoir un poste ministériel. Quand ils s'opposent aux gens qui ont des postes, c'est ceux qui ont la position qui prime. On a toujours peur de celui dont on ne sait pas définir le rôle. Parce qu'on se dit, on ne sait jamais qu'est-ce qui se cache derrière lui. Et c'est là le sens de toute la guerre sur notre terre. On ne cherche pas que les minerais. Et si on ne fait pas attention, bien aimé, on va continuer à pleurer. Pourquoi? Parce que nos ennemis violent nos femmes chez nous. Nos ennemis versent le sang des nôtres chez nous. Et si on ne se lève pas dans la prière, bien aimé, avec le temps, la richesse de nos terres de ce côté-là risquera de disparaître. Parce que le sang va crier vengeance, mais personne ne lèvera l'épée pour venger. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, bien-aimé, même dans les choses de la terre, le sacerdoce, la sacrificature travaille à établir l'équilibre. Je prie que nos autorités entendent ce soir cette parole. Tout n'est pas théâtre. Et toute décision ne se prend pas au palais du peuple. Toute décision ne se prend pas dans les grands palais. Les décisions se prennent que là où les esprits sont capables de se frotter. Et l'endroit où les esprits se frottent, c'est ce qu'on appelle les autels. Parce que en défiant les princes de Baal, bien-aimés, le roi David les a vaincus, non pas parce qu'ils ont échoué, mais il les a vaincus à cause de la présence de l'autel, de l'endroit là où ils étaient. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Quand le diable veut dominer un peuple, lorsque le diable veut dominer une nation, il cherche à ce qu'il y ait des abominations, qu'il y ait le sang innocent qui coule, que la femme pleure. Pourquoi on viole la femme? Pourquoi on veut que le sang de la femme coule? Pourquoi est-ce qu'on attaque les parties intimes de la femme? Parce que, bien aimé, si le monde a commencé avec un homme, le monde s'est étendu par la femme. Et c'est elle qui donne vie. Et c'est d'elle que sortent les générations, même celles qui sont nées d'Abraham. Voilà pourquoi la Bible parle des filles de Sarah. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie Dieu ce soir. Que les ennemis de ce pays
rencontrent Dieu sur leur chemin. Que leurs autels qui ont été élevés échouent au nom de Jésus. Que les autels que nous élevons au Dieu des cieux, au Dieu qui nous a donné la République démocratique du Congo comme terre. Oh my God. La stratégie de l'ennemi n'est pas de faire la guerre pour prendre la terre, mais la stratégie de l'ennemi, c'est d'élever ses autels chez nous et de présenter le sacrifice de nos frères, de nos sœurs. Je l'ai dit l'année passée à Goma, et je le répète ce soir, le combat à l'est de notre pays est d'abord spirituel. Lorsque les gens écrivent pour se moquer et dire, vous serviteurs de Dieu, qu'est-ce que vous faites pour le pays? J'aimerais le dire, quels sont les moyens que les autorités nous ont donnés pour que nos autels puissent vaincre les autels de l'ennemi? On a cru à ce que les généraux ont dit, mais on a refusé de comprendre le langage de Dieu. Lorsque des hommes étaient mandatés par Dieu pour dire, pour faire taire cet autel, il faut un autel qu'on élèvera à l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sacerdoce sur une nation est plus grand que le sacerdoce dans une église locale. Et je prie Dieu que même nos autorités entendent. Et je le répète, ce qui se passe à l'est de notre pays n'est pas qu'une guerre. C'est un autel satanique que nos ennemis soient en train d'élever chez nous. Que nos terres s'abreuvent du sang de nos femmes, du sang de nos enfants, du sang de nos frères. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Et c'est pourquoi le diable est en train de travailler. Mais je déclare ce soir que la terre condamne ceux qui sont en train de travailler contre elle au nom de Jésus. Et que le diable soit déclaré perdant, menteur. Et cela au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire un amen bien? C'est pourquoi notre mission n'est pas que dans l'église locale, mais c'est dans le corps de Christ. Que partout on s'est abreuvé du sang des innocents. Que le sang des innocents retourne à ceux qui les ont versés. C'est la loi et les prophètes. Là où Dieu a dit œil pour œil, dent pour dent. Dans le Nouveau Testament, il a été dit qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous plongent dans l'affliction. En réalité, lorsque vous faites une logique ou un syllogisme, c'est la même chose. Ça veut dire que le sang qui est versé, il faudrait que le sang réponde au sang. Est-ce qu'on est avec moi? C'est pourquoi le message des autels n'est pas le message du départ, c'est le message de tout temps. Quand une nation veut dominer l'autre, pourquoi les Occidentaux n'aiment pas que les guerres viennent chez eux? Mais ils aiment que ça aille ailleurs. Pas parce qu'ils ont peur de leur infrastructure, parce que la plupart des francs-maçons qui dirigent ces nations connaissent les réalités d'autel. Pourquoi des fois on aime faire souffrir les gens? Parce que la souffrance d'un peuple, c'est comme le sang innocent qui est versé. Je prie Dieu que vous compreniez qu'il faut plus qu'une volonté pour élever le Congo. Il faut des autels dédiés à Dieu, qui effacent le mal, qui établissent ce qui est de Dieu. Car alors, Jésus-Christ sera Seigneur. Et là où Jésus est Seigneur, c'est la loi de Dieu qui prime. Je sers le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui confond encore nos ennemis. Mais quand nous sommes là en train de dire, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. De l'autre côté, au diable, on est en train de donner du sang. On est en train de donner du sang. Que fait Dieu? La loi de l'esprit étant là, bien-aimé, Dieu observe. Mais lorsque nous comprendrons que de l'autre côté, on est en train de verser le sang, nous ne cherchons pas des animaux parce que le sang de Jésus vaut mieux que celui des animaux. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous entrons dans l'esprit de l'action de grâce. Et dans l'esprit de l'action de grâce, nous combattons et nous remportons même des ennemis qui ont été, même des combats qui ont été programmés dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham que toi, Abraham, tu deviendras père d'une multitude. Que les familles de la terre seront bénies en ton nom. Nous sommes dans Genèse 17.
Pourquoi Dieu a dit cela? Pourquoi Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham? Simplement pour dire qu'Abraham est devenu pour nous, non pas un modèle, mais il est devenu un programme spirituel. Quel est le programme de la bénédiction? Nous y entrons à cause du fait que nous imitons Abraham dans ce qu'il a fait. Or, les choses qui ont donné le succès à Abraham, il n'y en a que deux. Première chose, l'obéissance. Deuxième chose, le sacrifice. Et dans Galates 3, verset 12 et le verset 13, la Bible est claire là-dessus. Que Jésus-Christ, en mourant à la croix, il a pris notre malheur, il a pris notre pauvreté. Je l'ai dit, bien-aimé, Jésus n'a pas vécu en pauvre, c'est à la croix qu'il s'est fait pauvre. Et toujours dans ce verset de Galates, la Bible dit, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Mais lorsque celui qui est pendu au bois pour un péché qu'il n'a pas commis, il peut racheter ceux qui ont commis ce péché. C'est pourquoi la Bible dit, en Abraham, nous avons la bénédiction parce que Jésus nous a connectés. Pourquoi dans ces passages Galates, dans ce passage de Galates, Paul met en exergue à la fois la vie de Jésus, à la fois celle d'Abraham. Parce que les deux représentent pour nous la promesse et l'alliance. Si en Abraham il y a eu la promesse, en Jésus il y a eu l'alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi les autels que nous présentons à Dieu, sur l'autel des parfums, les sacrifices que nous présentons à Dieu, sur l'autel des parfums, n'est pas à confondre avec le sacrifice de Jésus, qui est l'holocauste parfait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas parce que Jésus est mort à la croix que nous ne payons plus les dîmes. C'est pas parce que Jésus est mort à la croix que nous n'obéissons pas à ce qui est écrit. Au contraire, nous obéissons à ce qui est écrit. Et Dieu dit Io, parce qu'il voit que nous sommes et demeurons dans sa parole. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie Dieu ce soir et je me sens investi de cette autorité en tant que prophète de Dieu, qu'il élève au milieu de nous. Et quand je parle de nous, pas seulement nous ici, mais tous ceux qui suivront ce message, qu'il élève des personnes qui seront capables de travailler dans un esprit de sacrifice, de manière à laver la terre du sang des innocents, que cette terre duquel cette terre a été abreuvée. Je le déclare au nom de Jésus. J'ai dit je le déclare au nom de Jésus. Je suis en train de dire je le déclare au nom de Jésus. Que l'homme à l'intelligence spirituelle comprenne le mouvement spirituel et sache que les autels permettent aux esprits de se frotter. Parce que quand le diable veut dominer sur toi, quand le diable veut te combattre, quand les occultistes veulent te combattre et avoir des résultats, tu peux être le plus grand de tous les théologiens. Ils amèneront le combat sur un terrain que tu ignores. Et le terrain des sacrifices, bien aimé, c'est le terrain que plusieurs ignorent. Vous savez, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le... Mais la Bible ne dit pas que l'obéissance annule. Ce qui vaut mieux n'annule pas l'autre. Mais ce qui vaut mieux a la prépondérance sur l'autre. Est-ce qu'on m'a compris? Je prie ce soir. Je sens une forte présence de Dieu parmi nous. Il y a une race d'hommes que Dieu est en train de mettre à part. Je peux le voir dans mon esprit. Il y a une race d'hommes que Dieu est en train de mettre à part. Que Dieu est en train de sélectionner pour des temps qui viennent, qui seront compliqués. Où les hommes esprits, les hommes spirituels vont commencer à conseiller les rois, vont commencer à dire aux rois ce qu'il faudra faire. L'heure est en train d'arriver où la puissance de Dieu va tellement se déverser dans son église que le diable comprendra que nous avons nous aussi compris les choses qu'il était en train de faire et la manière dont il les faisait. Ainsi nous les détruirons au nom de Jésus. Et pourquoi nous les détruirons au nom de Jésus? Parce que c'est l'autel qui brise tout autel satanique. Qui m'a donné un amen? Voilà pourquoi lorsque nous présentons à Dieu nos offrandes, nos sacrifices, nos dîmes, nos actions de grâce et consorts, nous le faisons toujours au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu nous sélectionne
J'étais en train de dire, je prie que la grâce de Dieu nous sélectionne. Il y a un travail qui est en train d'arriver. Il y a un travail qui va bientôt être accompli. Et pour ce travail, Dieu aura besoin des hommes aguerris. Des personnes qui n'auront pas seulement l'onction, mais qui auront aussi le bagage pour faire ce que Dieu leur demande de faire. J'aimerais le dire en lingala. Bato basinya e yoma. On peut être chétif dans la chair, mais grand dans l'esprit. Grand dans l'esprit. Élisée était seul, mais cependant il avait avec lui une armée spirituelle, une armée. Sens dans mon cœur. Est-ce qu'on peut me montrer la main droite? Père, je te prie ce soir que tu fermes les yeux, que tu ouvres. Ça m'est égal. Dieu est ici. C'est le plus important. Père, je te prie ce soir que ces personnes que tu as sélectionnées pour accomplir une œuvre nationale et internationale en vue de pousser l'Église dans les différents domaines de commandement, en vue d'établir la révélation dans les différents domaines de commandement. Que ces personnes qui ont été retenues par des autels dont elles ignoraient la portée, pour les empêcher de briller de leurs mille feux. Parce que le diable avait vu, il avait connu. Mais ce soir, nous avons récupéré la connaissance pour que ce peuple entre dans ce que tu as mis en lui. Attention, il y a un feu qui est en train d'arriver. Il y a un feu qui arrive. Même si parmi ces gens, il y a le protocole, l'onction de Dieu va tellement les bouger que même ces protocoles-là seront mis à part. Je prie maintenant avec le Saint-Esprit. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Je prie maintenant dans l'esprit d'action de grâce. Père, trouve ces personnes. Oins-les particulièrement. Donne-leur une force. Une force. Une force. Donne-leur la lucidité dans l'intelligence, la limpidité dans le langage. Donne-leur la grâce qui les établit. Que l'Esprit les sélectionne. Car cette onction est particulière, elle sélectionne. Que la grâce les trouve. Deuxième fois. Et dernière fois. Que la grâce les sélectionne, les mette à part. Trouve-les, Seigneur, 28. Trouve-les. Protocoles, vous allez me les amener devant. Du moins ceux d'entre vous qui pourront. Je les attends et je les ai déjà appelés. Et je les convoque dans mon esprit ici. Je les convoque ici, 28 personnes. Ce sont des destinées que nous sommes en train d'asseoir. 28 personnes. Même les personnes qui sont en ligne, c'est la même onction qui les visite. Je les attends, 28. Amenez-les. Amenez-les. Protocole, soyez souple. Lorsque je dis amenez-les, vous étiez déjà censé avoir mis des nattes ici devant. Amenez-les, amenez-les. N'attendez rien, amenez-les. Je bénis Dieu pour toutes ces personnes. Il y a des gens auxquels Dieu donnera la position dans cette nation. Mais ce sera pour redorer le blason de l'Église. Ce sera pour montrer que les chrétiens aussi sont capables. Et que notre Dieu, c'est lui seul qui a gagné le combat. Trouve-les, Seigneur, trouve-les. Aujourd'hui, ils peuvent n'être rien. Mais demain, ils seront puissants. Demain, ils seront forts. Quand vous les amenez devant, essayez de les faire asseoir. Essayez de les mettre là par terre. Je les attends, Olivier, quand c'est 28, tu me dis, Dieu ne m'a jamais menti. Merci pour ta présence. Peu importe ton âge, peu importe ton rang, quand c'est toi, c'est toi. Donne-moi le son du synthé. Quand c'est toi, c'est toi. Non, laisse tomber. Quand c'est toi, c'est toi. Seigneur, trouve-les, trouve-les, trouve-les. Il y a de ces personnes dont les paroles de la bouche vont délivrer des portions de cette terre, vont faire des choses extraordinaires, vont réaliser des miracles graves. Mais des miracles qui auront trait à la terre, qui auront trait à la possession de la terre.
Je prie pour toutes ces personnes qui auront une portée nationale et internationale par la valeur des alliances qu'elles entretiennent avec Dieu. Je les attends. Quand ça sera 28, je vais prier pour ces personnes. Pour le moment, je ne fais que les appeler. Mettez-les là. Mettez-les là. Merci Seigneur pour ta présence. Je les attends. Même en ligne, il y en a que Dieu touche. Mais les 28 desquels je parle sont ici avec nous en présentiel. Tu peux être d'ailleurs, mais quand c'est toi dans ton pays, dans ta nation, que Dieu le fasse. Alléluia. Alléluia. Je crois au Dieu qui ne ment point. Je crois au Dieu qui ne ment point. Où sont les restes qu'on accélère? Que les mouvements spirituels s'accélèrent. Encore. Encore, nous passons à un autre level et nous allons plus vite. Encore, encore, encore. Trouvez-les partout, partout ils sont. Jusque dans les balcons, partout ils sont. Le Seigneur notre Dieu est en ce lieu. Sa présence est en ce lieu. Merci Jésus. À cause de l'autel, que cette élection crie, que cette élection se fasse entendre, que cette élection gémisse, que cette élection travaille. Merci Jésus. Père, que ces personnes soient comme des présages qui nous montrent ce que tu fais, qui nous dit le mouvement que tu es en train d'exécuter. Je les appelle. Nous accélérons les pas. Merci Jésus. Olivier, dis-moi combien? 18, il reste 10. Ok. J'attends les 10 qui restent. Que tu aies entendu une promesse ou pas, si tu es mis à part dans cette catégorie, l'Esprit va te trouver là où tu es. Et c'est ce mouvement qui devient une promesse. Merci Père. Notre Dieu, c'est le Dieu des autels. C'est le Dieu vivant. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Encore plus. Encore plus.
Encore plus. Je dis encore plus. Salut ta présence. Seigneur, je prie même pour ces personnes qui demain seront des prophètes de cette nation et des prophètes de leur nation. Que la même grâce et la même onction les trouvent, les localise et les sélectionne. Hmm. Hmm. Dans 3 minutes, on va passer à autre chose. Merci Père. Merci pour eux. Merci pour eux. Car l'autel de l'élection est individuel. Merci Père. Merci pour ta merveilleuse présence. Merci pour ta merveilleuse grâce. Et surtout merci pour ce merveilleux mouvement. Car l'ennemi sur nos terres sera vaincu et sera mis sous nos pieds. Car l'ennemi sur nos terres sera vaincu et sera placé sous nos pieds. Il reste 2 minutes. Que l'Esprit trouve ce qui reste. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que les dimensions diverses dans lesquelles Dieu nous amène avec nos autels sont des dimensions diverses dans lesquelles Dieu est en train de nous établir. Merci Seigneur. Vous savez, il y a tellement d'élus ce soir. Il y a tellement d'élus ce soir. Je prie que l'appel de Dieu retentisse dans les cœurs, retentisse dans les esprits. Que l'appel de Dieu retentisse dans les cœurs, retentisse dans les esprits. Je salue ta présence, Seigneur. Je te salue, Dieu de gloire. Je te salue, Dieu Tout-Puissant. Et merci encore pour cette maternité excellente et extraordinaire. Merci pour cette maternité excellente et extraordinaire. Je loue Dieu. Je loue Dieu. Église, est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, Dieu est là. Alors dis-le lui bien, Dieu est là. Regarde bien ton voisin, dis-lui, Dieu est là. Je sens qu'il y a une grâce et une grande grâce. Je voudrais que toutes les femmes baissent les mains, que tous les hommes lèvent leurs 2 mains.
sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu m'a parlé de 4 hommes. Je dois les trouver. Et c'est par l'Esprit de Dieu et son action qu'on va trouver les 4 hommes. Et j'ai une parole à leur dire. Père, je te dis merci. Que ces 4 hommes, là où ils sont, que l'Esprit de Dieu les touche d'une manière exceptionnelle. De manière à ce que je vois que c'est eux. Et je comprenne que c'est eux. 1. Que cette grâce se suspende sur eux. 2. Que cette grâce tombe sur eux. 3. Que cette grâce entre en eux. Et 4. Que cette grâce exécute son mouvement. 1, 2, 3, 4. Trouvez-les. 1. Où est le deuxième? Trouvez-les. 2. Où est le troisième? Où est ce troisième homme? Je l'attends. Je l'attends. Olivier, c'est toi qui me fais signe. Je l'attends. Où est ce troisième et ce quatrième? Je les appelle de là où ils sont. J'ai accéléré leur mouvement par ma foi. 3 et le quatrième, où est-il? Vous savez, quand on travaille dans de telles choses, quand c'est toi, même si tu te retiens, ça va te secouer même les yeux ouverts. Où est le dernier garçon, le dernier homme? J'ai parlé de homme, garçon. Seigneur, je les ai vus, j'attends le quatrième. En dehors de celui-là, j'attends le quatrième. Merci Père, Dieu ne nous a jamais menti. Sa parole est vraie. Et la chose que j'ai vue avec ces personnes, c'est comme si elles étaient assises, en train de prendre des décisions et leurs décisions fédéraient les autres. Que l'Esprit de Dieu le fasse avec vous. Que l'Esprit de Dieu l'accomplisse avec vous. Bizarre, il y a un 5e qui vient de s'ajouter. Où est-ce qu'il est? Il y a un 5e qui vient de s'ajouter. Et le 5e duquel je parle, c'est un homme dont la maman a eu à faire beaucoup de sacrifices. Que Dieu, qui vient de le trouver, le fasse exploser. Restez là jusqu'à ce qu'il va pousser un cri comme un homme en rage. On est allé d'un 5e à un 6e. L'Esprit ne confirme que ce qui est vrai. Père, je bénis ta présence ce soir. Je te rends grâce pour ce que tu nous as donné de comprendre. Vous pouvez baisser les mains. Je te rends grâce pour ce que tu nous as donné de comprendre. Et si les rois sortaient du milieu de nous? Et si les rois sortaient du milieu de nous? David a été oint en présence d'un autel. Mais Saül a été oint en présence des témoins. Or l'autel porte un plus grand témoignage de la royauté que les hommes. Et si les rois sortaient du milieu de nous? Père, et si les rois, aïe, 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 et si les rois sortaient du milieu de nous? Et si les Esther et les David se levaient du milieu de nous? Père, j'ai entendu un boum, une explosion dans mes oreilles. Alors je le dis, et si les rois sortaient du milieu de nous? Que la grâce de la royauté trouve les rois et les reines au milieu de nous. Je salue ta grande et précieuse présence. Église avec ceux qui le peuvent, sans qu'on ne s'arrête.
C'est un mouvement qui va être très contagieux dans la salle. Lorsque nous allons battre nos mains, vous n'avez pas besoin de me regarder, regardez vers Dieu. Il y a des chaînes qui vont se rompre des mains de certaines personnes et elles vont retrouver une liberté seulement lorsqu'elles vont battre les mains. Je vais compter à 3 et vous allez le faire. 1, 2 et 3. Go! Go! Que les mains qui étaient liées se délient. Protocole circulé. Nous sommes dans un autre travail. Que les mains qui étaient liées se délient. Protocole circulez bien. Que les mains qui étaient liées se délient. Que les mains qui étaient limitées s'épanouissent. Que les mains qui étaient liées se délient. De même que tu acclames aujourd'hui, de même qu'on t'acclamera demain. Que les mains qui étaient liées se délient. Que la délivrance ce soir vienne par les mains. Que ça vienne par les mains. J'ai dit que ça vienne par les mains. Merci Seigneur. Le règne des limitations, le règne des blocages, même qui dépendaient des autels de pauvreté, s'écroule. Que ça s'écroule. J'ai dit que ça s'écroule. J'ai dit que ça s'écroule. J'ai dit que ça s'écroule. Arrêtez d'acclamer. Arrêtons d'acclamer. Regardons ce que Dieu fait. Partout, il y avait des limitations. Les mains ont délié des vies. Des mains ont délié des vies. D'une pauvreté imposée par le diable, d'une pauvreté imposée par l'occultisme, d'une pauvreté imposée par la sorcellerie. Dieu est fidèle ce soir. Ainsi, le diable n'a pas droit de citer dans nos vies. La pauvreté n'a plus droit de citer dans nos vies. Merci Seigneur. Je vais lire ce dernier passage, car ce n'est pas seulement de notre combat dont il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. J'ai cité Ephésiens 6:12 dans la version parole vivante d'Alfred Cohen. Je déclare ce soir que nous refusons la dictature du diable. Nous refusons la dictature de la sorcellerie. Nous refusons la dictature du péché. Nous refusons la dictature de la malédiction. Nous refusons la dictature de l'ignominie. Nous refusons la dictature de l'abomination. Au nom de... Acclamons le Seigneur.